médical qui va être à ses côtés demain. Que vraiment, Seigneur, que tout se passe selon ta volonté, Seigneur Jésus. Que notre sœur, Seigneur, que tu puisses lui enlever tout stress, toute angoisse, que tu puisses mettre la paix dans son cœur, Seigneur. Parce que c'est toi qui vas lui sauver, Seigneur. C'est toi qui vas veiller sur elle, Seigneur, et sur toute cette équipe, Seigneur. Seigneur, nous voulons cette guérison totale, Seigneur, sur ce genou. Seigneur, cette dame, elle est là pour te servir, Seigneur. Mais quand nous avons des problèmes de santé, c'est toujours difficile, Seigneur, de pouvoir te servir à 100%. Alors, Seigneur, que tu puisses vraiment mettre cette guérison sur elle, Seigneur. Nous prenons autorité en ton nom, Seigneur Jésus. Et vraiment, Seigneur, que tu puisses faire tout ce qui est nécessaire pour elle, Seigneur. Toute chose est faite, Seigneur, avant tout, Seigneur, c'est pour l'avancement de ton royaume. Alors, nous voulons vraiment voir, Seigneur, des bénédictions sur elle, Seigneur. Et nous voulons voir notre sœur revenir, Seigneur, avec un grand témoignage de ce qu'elle fait dans cette vie, Seigneur. Nous te prions aussi pour cet homme, Seigneur, qui l'accompagne, Seigneur. Sois avec lui, Seigneur, et fais-lui du bien. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Et ce matin, nous te rendons toute la gloire à toi seul, Seigneur, parce que tout te revient à toi, Seigneur. On te dit merci au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Hier, mais c'est aujourd'hui que c'est fêté en grande pompe à Sherbrooke. Là, si vous voyez toute la famille qui est en maillot jaune, c'est pas seulement vous qui l'avez, je l'ai aussi. Ah oui. Alors, le Seigneur nous demande de prier pour les autorités. J'ai à cœur de prier pour le président de la Colombie. L'ancien président, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup prié, j'ai vu comment Dieu agit pour anéantir les forces qui tiennent les gens en otage. On va prier pour que Dieu continue à agir, à donner la sagesse aux autorités de la Colombie. Et surtout, je veux briser ce matin l'esprit de corruption et l'esprit d'insécurité. On va le briser au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu a destiné à la Colombie à la bénédiction. Chaque peuple est destiné à la bénédiction. Seigneur, sois loué de ce que tu as aimé la Colombie. Tu as versé ton propre sang pour le peuple colombien. Seigneur, souviens-toi l'amour qui t'a amené à la croix pour le salut du peuple colombien. Alors, interviens, fais grâce, fais le miracle. Je bénis ton Église, ton peuple qui est en Colombie, tes enfants qui t'aiment, que tu chéris. Seigneur, nous te prions pour tout ce grand pays. Nous te demandons de briser et d'anéantir, Seigneur, l'esprit de corruption, l'esprit de violence, l'esprit de destruction. Seigneur, je te prie de mettre l'ordre dans ce pays. Seigneur, mets l'ordre dans la vie du peuple colombien. Enlève le désordre, Seigneur. Et mets l'ordre, la discipline dans leur cœur. Seigneur, je te prie de poser ta main sur le président de la Colombie, les ministres, leurs familles. Seigneur, dépose dans leur cœur tes inspirations. Seigneur, ceux qui trafiquent avec la drogue, mets-les dehors du gouvernement. Mets-les dehors du gouvernement. Et mets de l'ordre dans la vie de ceux qui gouvernent ce pays. Seigneur, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous tous. Vous allez bien ce matin? En forme? Amen. Avec une louange comme on a eu ce matin, ça ne peut pas être autrement. Alors, ceux qui sont arrivés démoralisés en disant « Oh, j'y vais-tu ce matin? » J'espère que vous en avez eu pour vous. Vous n'avez pas eu de regrets, vous en avez eu pour votre argent. Amen. Merci, Mathieu, pour cette invitation que tu m'as apportée ce matin d'apporter encore une fois cette parole. C'est toujours un plaisir pour moi d'apporter la parole ici à Fleurimont. Quand on me demande, je peux pas dire non. Mais avant tout, on va remettre ce temps, vraiment le remettre dans les mains du Seigneur, que ce soit lui qui agisse
au travers de vous, au travers des paroles que j'ai. Seigneur, on veut te remercier avant tout, Seigneur. Merci pour ce temps de louange que nous avons eu ce matin. Merci, Seigneur, parce que c'est sur toi qu'on peut s'appuyer. Ce matin, Seigneur, je suis devant cette assemblée, Seigneur, en tant que serviteur pour toi. Je veux tout simplement, Seigneur, apporter ta parole, Seigneur. Que cette parole puisse encourager mes frères et mes sœurs ici présents. Seigneur, vraiment que tu puisses ouvrir déjà leur cœur, leur intelligence, à recevoir ce message, Seigneur. Et que vraiment les gens puissent repartir d'ici, Seigneur, encouragés. Alors nous te disons merci pour tout, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen, Amen, oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui croient que le découragement peut guetter tout le monde? Les chrétiens ou les non-chrétiens? Ça peut arriver, hein? Parce qu'il y en a qui vont dire, une fois que je suis chrétien, que j'ai accepté Jésus, je ne peux plus être découragé. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, même pour nous en tant que chrétiens. Et vous savez, quand on parle de découragement, il y a un petit coin du Québec que vous connaissez, que c'est même plus près de chez vous que ce l'est pour moi, mais on a entendu parler autant que vous depuis les 2 dernières semaines, c'est bien sûr le lac Mégantic. De voir ces gens qu'un vendredi soir, il y en a qui se sont couchés en ayant plein de projets pour le lendemain. Peut-être qu'il y en a qui partaient en voyage. Peut-être qu'il y en a qui faisaient des petites rénovations au niveau de leur maison, à l'extérieur. Ces gens-là étaient pleins de joie, pleins d'encouragement. Et bam! D'un clin de doigt, tout il y a eu un ravage. Et on peut voir, quand on regarde à la télé, c'est sûr que les médias vont toujours aller chercher ce qui est le plus dramatique, mais on voit des gens qui sont bien sûr découragés. Des gens qui vivent. Il y en a qui ont perdu au niveau de la famille. Il y en a qui ont peut-être perdu leur maison, perdu leur travail. Ils ont tout perdu. Et on voit des gens qui sont vraiment tristes au travers de ça. Ça guette tout le monde, comme on dit. Mais on peut dire aussi que parfois on se sent découragé, rien ne va plus dans notre vie. Tu sais, on dit, je ne sais pas par quel bout commencer. On ne sait plus. Quand on vit ce découragement, des fois, on est prêt à tout abandonner, dire, il n'y a plus rien à faire. Je suis vraiment à bout. J'en peux plus. Quand on parle de gens qui peuvent parfois dire qu'ils n'ont pas d'emploi, ils sont découragés. Même parfois, ceux qui en ont trop d'emploi, eux aussi sont découragés. Ils ne savent plus où mettre la tête. Un exemple qui nous est arrivé, notre garçon l'aîné, cet hiver, il a sa propre entreprise, il était assis sur le fauteuil cet hiver, puis il se tournait les pouces, puis il disait, ouais, j'étais un peu découragé. Il me manque d'ouvrage. Là, l'autre fois, il est venu à la maison il y a quelques semaines, il était presque, on pourrait dire, évaché sur le divan. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis découragé. Comment ça? J'ai trop de boulot. Je ne sais plus où mettre la tête. Tout le monde va avoir leur travail dans le domaine de la construction, puis avec la grève qu'il y a eu il y a quelques semaines, ça pour lui, c'était vraiment l'enfer. Alors, on peut voir des fois que même le découragement, ça peut être parfois du côté positif. Vous savez qu'il y en a même qui sont découragés au niveau de la critique, familiale. Qu'on parle de la famille spirituelle ou qu'on parle bien sûr de la famille de sang, de la famille physique. Combien de gens dans l'Église ici, peut-être la personne qui est assise à côté de vous, à votre droite ou à votre gauche, aimerait être comme vous. Ils essaient de par tous les moyens en disant, moi je vais apprendre ma Bible comme mon voisin, je l'ai entendu prier, je veux prier comme lui, je veux être comme lui. Mais ils s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas. Puis ils vivent parfois des découragements. Il y a ceux aussi au niveau de la famille de sang, où ce que tu vas dans ta famille, puis là, les gens qui sont autour de toi disent, tu as donc bien changé. Qu'est-ce qu'il y a qui est différent? Tu veux savoir? Mais j'ai accepté Jésus dans ma vie. Ah ouais? Sais-tu que, comme tu étais auparavant, sais-tu que c'était pas pire? Il y a des gens qui veulent tellement pas que tu aies Jésus dans ta vie, qui sont prêts à accepter comment tu pouvais être auparavant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça m'est arrivé, pas pour moi personnellement,
mais avec les collègues avec qui je travaille, des gens qui étaient des menteurs, des voleurs, puis tout ce que vous voulez, parce que je travaille avec des itinérants, ils ont accepté Jésus dans leur vie, ils ont décidé de retourner dans leur famille, puis là, il leur dit que Jésus a fait le changement dans leur vie. Et là, quand il leur dit ça, tu n'étais pas perdant, lui. Là, ils reviennent au bureau, ils sont tous découragés. Ils disent, je sais quoi faire. Même au travers de ça, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Alors, ce matin, le titre de mon message, on va rester dans la joie, c'est courage. T'es capable. J'ai pas vu aucun musicien ce matin s'accoter sur sa guitare ou le piano. Lui, peut-être parce que je disais des fois, peut-être parce qu'il pétait une corde sur son violon, je ne sais pas. Mais il est découragé. Mais courage, t'es capable. Comment pouvons-nous retrouver du courage quand tout est noir? Vous savez, il y a des fois, là, on est à bout de force. On a beau essayer d'encourager la personne qui est découragée, on n'en est pas capable. Comment peut-on faire? Est-il possible de s'en sortir? Dieu a-t-il prévu une assistance pour les personnes découragées? Quand on vit une situation, une urgence, qu'est-ce qu'on fait? On appelle 911. On demande la police, les pompiers ou l'ambulance. Puis ils vont venir à notre secours. Est-ce qu'il y a une ligne pour se rendre jusqu'à Jésus 911? Oui. Merci. Elle m'encourage. Oui, il y en a une ligne. C'est de ça qu'on va voir ce matin. Alors nous allons voir à travers ce message que Dieu a prévu une aide précieuse pour nous secourir au sein des difficultés. Vous savez qu'on n'est pas tout seul ce matin à avoir des difficultés s'il y en a parmi vous qui en ont. Même Paul, même l'apôtre Paul a eu vraiment des moments de difficulté, des moments d'accablement, et c'était des moments d'accablement extrêmes. Et pourtant, c'est sur lui, en tant que chrétien, qu'on peut s'appuyer. Mais même avec lui, il va en faire part aux chrétiens de Corinthe. Et si vous voulez aller dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, versets 8 à 10, ceux qui n'ont pas leur Bible, sur l'écran, vous allez voir. Et j'ai pris la traduction de Second 21. Alors, en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous a délivrés encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Et si on reprend le verset 8, mais la deuxième partie du verset 8b, il est dit ici, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Alors, en tant que chrétiens, nous vivons des difficultés qui peuvent être très accablantes. Paul ici relate ses difficultés passées avec son équipe missionnaire. Ils ont été accablés à l'extrême, au-delà de leurs forces, aussi désespérés de garder la vie. Et quand on lit ce verset, ce passage, il n'est pas dit exactement qu'est-ce qui a occasionné ce problème d'accablement à l'extrême, ce découragement à l'extrême. Moi, j'étais curieux un peu, je suis allé voir dans un commentaire biblique, je suis allé même voir dans 2 commentaires bibliques. Et un des commentaires, sans savoir, ils disent peut-être que soit Paul ou ceux qui l'entouraient étaient malades, à un point tel que là, ils n'en pouvaient plus. On n'avait pas les médicaments qu'on a aujourd'hui. Alors, ils vivaient vraiment la maladie et qui ont fait qu'ils étaient prêts jusqu'à mourir.
L'autre commentaire dit, mais peut-être parce que c'était une équipe d'évangélisation, ils se promenaient de ville en ville, et peut-être que leur tête était mise à prix. Alors ils ont eu peur, ils ont eu la frousse. Et c'est ça qui a fait que là, ils étaient vraiment découragés, ils vivaient ce découragement, et on peut voir aussi peut-être que c'était de vivre cette histoire de découragement, mais ils n'en pouvaient plus, alors ils étaient prêts jusqu'à mourir. Mais on ne le sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il est dit ici qu'il vivait un accablement extrême. Nous pouvons vivre des épreuves terribles. La perte d'un être cher, la maladie, une opération de main, cette dame qu'on vient de prier pour elle. C'est des choses parfois qui peuvent nous stresser. Avoir des problèmes financiers. Ces difficultés peuvent nous pousser, bien sûr, à l'extrême. Et jusqu'à aller à mettre notre vie en péril, d'aller vers le suicide. C'est pas drôle, ça. Moi, j'ai été ambulancier pendant 13 ans, et dans ces 13 années, est-ce que j'ai vu des suicides? Ouais. C'est pas évident. Armes à feu, pendaison, médicaments, vent un train, et tout ça. Mais posons-nous cette question. Quelqu'un qui est blessé, c'est une souffrance incroyable. Celui qui se fracture un bras, qu'est-ce qui arrive? On va le mettre dans le plâtre, puis un mois plus tard, il va être guéri. Celui qui a un bobo sur le doigt, une coupure, on va lui mettre un diachinon, un plaster, comme on dit, et dans quelques temps, ça va guérir. Mais une douleur qui vient de l'intérieur, c'est difficile d'aller mettre un plâtre là-dessus. C'est pas évident. Et ces gens vivent tellement une grande souffrance. Alors, qu'est-ce qu'ils en viennent à dire? Mais j'ai plus le goût de vivre. Ça fait trop mal à l'intérieur. Alors, ils s'enlèvent la vie. C'est pas toujours évident de voir ces choses. Mais s'il s'était résigné à la mort, mais dans sa grâce, Dieu l'a délivré. On voit ici le Seigneur, au milieu de son affliction, va les secourir. L'apôtre Paul, réalisant la manière avec laquelle le Seigneur l'a encouragé, il va divulguer ici un secret. Et ce secret, ce matin, on en a parlé à plusieurs reprises. Même Matthieu a prié sur ce secret. Et on va le voir ensemble. Pour surmonter nos épreuves, le Seigneur nous a donné un ministère. Si on lit dans 2 Corinthiens 1, ainsi donc, puisque la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Que veut dire ministère? Qu'est-ce que ça signifie? Il y en a qui peuvent me dire ce matin? Que signifie ministère? Pardon? Réconciliation. Celui qui fait un ministère, qu'est-ce qu'il fait? Sert Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il est au service? Les mandatés, il est au service. Matthieu, ici, il est le pasteur de cette église. Il a un ministère pastoral. Il sert avant tout Dieu Tout-Puissant. Et il sert aussi son église. Moi, la mission Bon Accueil, en tant qu'intervenant, je sers aussi, moi aussi, Dieu. Mais je sers aussi des hommes qui veulent s'en sortir, des hommes qui vivent des détresses. Nous sommes là au service pour eux. Mais quand on voit ici le ministère de Paul, on sait que Paul, il est apôtre. Alors c'est sûr que je me suis mis dans la tête, mais il est là pour ce ministère. Mais quand on l'entend parler, on dit, oh là là, en tant qu'apôtre, il n'est pas là trop pour encourager la gang avec qui il est. Il dit vivement qu'il est accablé à l'extrême, puis veut même s'enlever la vie. Alors c'est un peu décourageant pour ceux qui sont avec lui. Si on prend l'exemple de moi ce matin, c'est sûr que je vous parle du courage et du découragement, mais je ne suis pas devant vous en disant « Ouais, un matin, je vais vous parler du découragement. Ah, c'est vraiment triste. » En tout cas, je vous en souhaite une belle aujourd'hui, puis que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous allez être rendu dans votre voiture, par la suite, vous allez dire « Ouais,
Denis, t'as pas fort un matin. Ça venait du cœur, ou je sais pas d'où ça venait, mais c'était profond ce qu'il disait. Hein? Je suis sûr que je serais pas là pour vous encourager. Peut-être qu'après-midi, il y en aurait qui seraient déprimés à la maison. Et peut-être le reste de la semaine. Mais non, au contraire, on est là, bien sûr, pour faire ce ministère et être, bien, avant toute chose, être encourageant. Mais qu'est-ce qui fait qu'on fait le ministère? C'est qu'on est là, comme je vous ai dit, pour servir Dieu. Mais il faut avant toute chose que ce ministère vienne de qui? Il vienne de Dieu. Et non du titre ou des hommes. Il y en a qui veulent être des superviseurs, il y en a qui veulent être chefs d'équipe, il y en a qui veulent être pasteurs. Est-ce que tu en as parlé à Dieu avant tout? Est-ce que tu as demandé à Dieu si c'était vraiment la position qu'il a pour toi? C'est important de le faire, je vous le dis. Parce que c'est beau d'avoir le titre, mais il y a des responsabilités au travers de ça. Il y a des conséquences aussi au travers de ça. Êtes-vous capable de faire face à ces fonctions? C'est beau d'avoir le titre, hey, je suis superviseur. Oui, mais il y a plus que ça. Mais de le faire seul, c'est impossible. Nous, en tant que chrétiens, on a ce privilège d'avoir le Seigneur avec nous. Et quand on peut avoir l'appui de Dieu, mais à ce moment-là, on va pouvoir faire face à tous les problèmes. Si on continue dans 2 Corinthiens, si on revient un peu au chapitre 3, versets 6 à 8, il est dit ici, « Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui, pourtant, était passagère. Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. » Alors, on voit ici que Paul ne parle pas du ministère d'apostolat. Il ne parle pas de son ministère d'apôtre, mais il parle ici du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que veut dire Saint-Esprit? C'est littéralement qu'il se tient à côté d'eux. Il se tient à côté de nous. Il se tient à côté de vous. Il est à droite, à gauche, en avant, en arrière. Il y a cette chanson-là, en avant, en arrière. Puis il est aussi en nous. Oui, amen. Paul comprend que sa force ne vient pas de ses capacités physiques, de ses capacités intellectuelles ou de ses capacités spirituelles, mais elles viennent d'un ministère glorieux, celui du Saint-Esprit. C'est pourquoi, au milieu des afflictions, il garde courage grâce à ce ministère. Et si on lit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 8, et ça c'est vraiment un beau passage, nous ne sommes pas pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets. Notre sœur ici, elle peut être inquiète pour demain, mais non désespérés, persuadés, mais non, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Nous voyons ici vraiment la puissance de Dieu, qu'avec lui, on peut toutes choses. C'est sûr et certain qu'on peut vivre ce désespoir. Mais quand on sait que le Seigneur est là, à nos côtés, mais à ce moment-là, tout est possible. Souvent, on veut que ça se réalise le plus tôt possible, mais avec Dieu, il y a son temps, exactement. Et nous avons juste à nous abandonner. J'aimerais vous raconter un témoignage.
Et ce témoignage, bien sûr, je vais vous parler de ma nièce, ma nièce Josée. Cette jeune femme, il y a 10 ans, elle a donné naissance à une petite fille qui se nomme Océane. Ma nièce, qui est l'aînée de tous les petits-enfants, qui est bien sûr le papa, c'est le frère de mon épouse Linda. Elle a donné naissance et, comme on dit, ma nièce et toute la famille croient, mais ce n'est pas des gens pratiquants, ce n'est pas des gens non plus qui sont chrétiens évangéliques, mais ils croient quand même. Et à un moment donné, à la naissance, c'est qu'elle a été quelques jours à l'hôpital, et là, ils se sont aperçus que l'enfant avait un virus. Et là, à ce moment-là, elle est à l'hôpital de Valleyfield. Ils l'ont transférée à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et là, après une batterie de tests, ils ne trouvaient pas exactement ce qu'elle avait comme problème, l'enfant. Il y avait toujours ce virus qui faisait que l'enfant allait de moins en moins bien. Et puis, à un moment donné, les médecins lui ont dit, mais elle s'en va vers la mort. Et c'est ce qui est arrivé. 14 jours plus tard, elle est décédée. C'est décédée à l'hôpital. Et c'est sûr que pour nous, quand on a su ça, on priait pour la famille, on priait pour Josée, on priait pour son mari, pour l'enfant. Mais là, il fallait se rendre compte que c'était ça qui est arrivé. Mais c'est pas resté comme ça. Là, nous, on priait, on voulait vraiment qu'elle ait la force. Puis on disait, Seigneur, sois avec cette famille, sois avec eux. Surtout que c'était le premier petit bébé du monde, ça c'était vraiment triste. On s'est retrouvés au salon funéraire, ça, quelques jours plus tard. On se retrouve là et en entrant, déjà, il y avait beaucoup de monde. Et tout le monde pleurait. Tout le monde avait le Kleenex à la main et c'était pas évident. Et là, on s'en va devant le cercueil et je vous dis, le cercueil était ouvert. Oui, oh! C'était assez spécial. Un petit cercueil blanc, tout petit. Et là, il y avait ce petit ange à l'intérieur. Cette petite poupée. Et là, t'as beau essayer de faire le dur et le tough. Mais quand tu arrives devant ça, non. Même moi, j'étais en pleurs. Et là, je me suis présenté devant ma nièce. Et elle m'a dit, mon oncle, elle sait que je suis pasteur, elle dit, mon oncle. Elle dit, je sais que Océane est auprès de Dieu. Puis je lui avais laissé savoir que j'avais prié pour elle. Je savais ça. Mais je sais qu'elle est auprès de Dieu. Et c'est elle et son mari qui nous encourageaient au salon funéraire. Tout le monde pleurait, c'est eux qui venaient nous taper dans le dos. C'est eux qui avaient mérité ces consolations, mais c'est eux qui le faisaient. Mais moi, au travers de ça, il y a une chose que je savais. J'avais demandé vraiment au Saint-Esprit d'agir au travers d'eux. Et de leur donner au moins la force de passer au travers de ça. Et c'est au travers de eux que vraiment ils ont été capables d'encourager les gens qui les entouraient. Alors, on peut voir aussi la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que nous portons ce ministère dans des vases d'argile. Chacun de nous, on est des gens fragiles. Chacun de nous. On s'use. Quand on voit un vase d'argile, on peut voir qu'un vase, on peut transporter toutes sortes de choses. Si vous voyez ces vases ici, il y en a qui peuvent transporter des liquides, on peut transporter même des solides. Mais en tant que tel, le vase, si tu l'échappes par terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se briser en miettes. Mais quand même, si tu ne l'échappes pas, ça peut transporter beaucoup de choses. Alors on est comme des vases. Le grand ministère de l'Esprit est en nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ce ministère de l'Esprit nous renouvelle de jour en jour. Et si on lit dans notre verset, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous vivons avec une nouvelle vision aussi. Et quand on lit dans le dernier verset, car nous marchons par la foi et non par la vue.
c'est sûr qu'on doit s'appuyer sur le Saint-Esprit. On doit s'appuyer par la foi et non par la vue. Parce que quand on le fait par la vue, ça peut faire peur. Ce qui s'est passé au lac Mégantic, c'est incroyable ces choses qui se passent. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons, au-dessus de toutes choses, il y a quelqu'un qui est plus grand et plus puissant. Et c'est Jésus-Christ. Quand nous regardons à notre vase d'argile, nous perdons vite courage, réalisant qu'il s'use, qu'il est fragile. Et quand on parle de ce vase, on peut se regarder chacun de nous ici, ce matin. Hein, on est fragile. On peut être susceptible. On peut être aussi inquiet du lendemain. Mais lorsque nous regardons à l'intérieur de nous, quand nous regardons dans ce vase, alors par la foi, nous y trouverons le ministère du Saint-Esprit qui nous renouvelle et nous encourage. C'est pourquoi, ce matin, pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je veux marcher non par la vue, mais je veux marcher par la foi. Amen. Oui, je veux marcher par la foi. Souvent, nos yeux peuvent se détacher de nos difficultés. Et ça, je peux vous le dire. Si je prends l'exemple ce matin de ma tablette ici, et si je la mets devant moi comme ça, si c'est ça qui est mon problème, si c'est ça qui fait que je suis découragé, c'est toujours devant moi ici, toujours comme ça. J'ai beau aller travailler, le problème est devant moi. J'ai beau être ici ce matin, puis je sais qu'encore le problème est devant moi. Je sais que je vais partir aujourd'hui, puis encore ce problème va être devant moi. Je vis toujours avec ce problème. Je dis, je vais me changer d'idée, je vais regarder un bon film. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne vois pas l'image du film, je vois mon problème. Toujours. On a beau en rire ce matin, mais combien de personnes ont toujours cette pensée, cette vision dans leur tête? Combien il y en a qui vont me dire, ce petit hamster-là, il roule tout le temps dans ma tête? Mais je veux vous dire ce matin, faites simplement lever les yeux. Levez vos yeux. Et il y en a un qui peut vous aider. Tournez vers lui. Et vous allez voir, vous allez pouvoir enlever ce problème, cette vision que vous avez. Nous sommes de saints hommes et femmes. Nous sommes des vases de terre. Nous sommes fragiles. Ah oui. Mais quand tu es rendu chez vous, continue à croire, continue à savoir que le Seigneur, que le Saint-Esprit est en toi. C'est ce qui est important. Parce que Jésus, vous savez une chose, au dernier repas, qu'est-ce qu'il a fait? Tous ses apôtres, ces gars qui étaient avec lui, est-ce qu'ils étaient encouragés ou ils étaient découragés de le voir partir? Il était découragé. Il disait, Jésus, tu t'en vas. Non. Mais ce qui est arrivé, par exemple, Jésus leur a dit, je vais vous envoyer mon consolateur. Je vais vous envoyer mon défenseur. Ce qui se tient à vos côtés. Et c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alors ce matin, c'est ce que je voulais vous apporter comme message. Que vous soyez encouragés. Alors, dans toute situation, toute épreuve que vous pouvez vivre, dites-vous une chose, vous êtes privilégiés d'avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà invité une fois dans votre vie. Il est là. Il demande ça. Moi, je dis toujours, le Seigneur est gentleman. Si tu ne le demandes pas, il va rester là. Mais si tu le demandes qu'il soit près de toi, mais il va agir avec puissance. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment au cours de cette journée et de cette semaine. Et vraiment, soyez bénis. Nous allons prier. Seigneur, je te prie de tout mon cœur de nous rappeler ta parole.
ne nous laisse pas être des auditeurs oublieux. Ne ramène pas ton esprit dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre cœur, la présence de ta parole, ta présence, le ministère du Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous avoir donné ton esprit. Merci de ce que tu t'es engagé à ne pas nous laisser, à ne pas nous abandonner. Relève nos têtes et donne-nous le regard de la foi. Donne-nous de voir toutes choses à vue d'avion, afin que nous ne nous laissons pas abattre, mais que nous puissions surmonter l'insurmontable, parce que nous sommes transportés par Air Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et Amen. God bless.